Bonjour à chacun et bienvenue sur ma chaîne pour ce nouveau mot du Padre qui a bien tardé, j'en suis conscient. J'ai hésité à le faire pour plusieurs raisons. La première est que je ne sais pas si ça correspond à une attente. La deuxième, c'est que depuis le dernier mot du Padre, la situation sociale s'est en dégradée. J'ai les idées qui s'entrechoquent et je ne sais laquelle serait la plus pertinente à vous partager en ces veilles de Noël. La troisième, c'est que comme vous, je reste secoué, voire désarçonné par certaines révélations de comportements déviants faits par quelques membres de l'Église. La quatrième est que physiquement je suis un peu fatigué ces temps-ci et que ça rejaillit sur tout mon être. Heureusement que vous êtes là, la grâce de Dieu aidant, je compte sur vous, merci. Heureusement aussi que c'est bientôt Noël. C'est toujours un moment d'espérance qui me secoue le sang de l'âme et irrigue l'ensemble de ma vie. J'aime Noël. C'est le moment où le chrétien se rappelle que Dieu vient jusqu'à lui humblement, simplement, avec toute la faiblesse d'un enfant et toute la force de sa vie ainsi offerte pour lutter contre les forces de mort dont on voit le ravage sociétal jusque dans nos lois présentes et futures. Ma première pensée va d'abord vers ceux qui seront seuls en cette période et qui ne voient en Noël qu'une fête triste et qu'un supplémentaire moment de souffrance atroce qui leur met sur le cœur la gifle de leur solitude subie, alors que l'on va leur montrer à la télévision la honte de ces réveillons où l'on se goinfre sans avoir une pensée envers ceux qui n'ont rien. N'oublions pas que le Seigneur Jésus vient pour ceux qui sont loin de toute fête heureuse. À ce propos, je me souviens que lorsque j'étais aumônier de prison, c'est le soir de Noël qu'une jeune femme enceinte, abandonnée de sa famille, avait décidé, la conscience voilée par une solitude assourdissante due à cet abandon et au mur froid de sa cellule, de se donner la mort. Je m'en suis voulu de ne pas avoir été suffisamment là pour elle. Je pense aussi aux familles qui n'auront rien de plus en cette fête, car leur porte-monnaie n'étant pas extensible, Noël ne sera qu'une blessure béante de plus qui fera couler davantage le sang de leur misère. En tant qu'aumônier militaire, aujourd'hui un peu en retrait, je pense aussi à ceux qui garderont les intérêts de notre pays dans des pays tiers où Noël ne représente rien ou si peu. Je pense aussi à nos forces de l'ordre qui seront déployées pour la sécurité de notre territoire national et qui sacrifieront la joie de cette fête familiale à cause d'individus dont le seul but est de semer la zizanie, le tumulte, la révolte et l'égoïsme à travers la manifestation de leur haine d'un état de droit. Je pense aussi aux enfants à qui on va, cette année encore, rappeler une bêtise qui va les empêcher de s'approcher un peu plus de l'enfant de la crèche. Comment peut-on oser raconter que Noël est l'histoire d'un vieux barbu né d'une boisson américaine, chevauchant un traîneau dans le ciel à la vitesse grand V pour distribuer des jouets souvent hors de prix et délaisser le lendemain au détriment de la naissance de l'enfant du ciel, présent de toute éternité dans ce monde qu'il a voulu lui-même, l'enfant divin qui ose venir au plus bas de notre terre pour nous porter le cadeau qui ne se jette pas et qui ne se revend pas le lendemain, la vie en plénitude, qui se découvre petit à petit, jour après jour, jusqu'à l'épanouissement total auprès de l'amour qui ne passe pas et que le chrétien est tenu d'annoncer dans sa vie, notamment en communiant aux célébrations festives, évoquant cette révélation extraordinaire que rien ne peut venir concurrencer. Voilà quelle est la vraie lumière de Noël à laquelle nous aspirons et à laquelle le temps de l'Avent nous prépare. Ce sont ces jours qui devancent Noël et incitent nos cœurs à nous abaisser devant ce mystère jamais totalement compris d'un Dieu qui s'abaisse en premier vers nous. Dieu vient à partir de notre bassesse pour cheminer avec nous dans l'amour et l'espérance, afin de promouvoir en nous la capacité de construire avec lui un monde toujours plus fraternel. Cette lumière de Noël, nous la recevons de Dieu.
et nous l'alimentons par lui. Elle n'a rien à voir avec nos néons que nous allumons à grands coups de factures d'électricité qui ne cessent d'augmenter et de nous faire peur pour l'avenir. Non, cette vraie lumière de Noël est plus intérieure, mais elle est appelée à être davantage visible que nos lumières artificielles. Le chrétien a cette responsabilité spirituelle, fraternelle et sociale de vivifier en lui cette lumière intérieure afin d'éclairer tous ceux qu'il croise et qu'il doit croiser en ce soir de Noël. Un chrétien ne peut rester enfermé chez lui en gardant Noël pour lui tout seul, comme un trésor qui serait alors volé à la multitude des hommes en attente d'espérance. La sobriété de Noël voulue par le pape François n'est pas dans la manifestation de la fraternité, mais dans l'étalement des choses inutiles et souvent hors de prix. Le chrétien doit donc être généreux dans le partage de la lumière qu'il a reçue de l'amour de Dieu. Il a la mission de rendre publique cette lumière qu'il reçoit d'une manière intime, après l'avoir demandée et partagée en Église lors de la messe de Noël, qui n'est donc pas une activité facultative pour lui, mais l'essence même de la réception de cette lumière. Une des manifestations extérieures de cette acceptation de la lumière en son cœur est bien entendu le fait de faire une crèche pour manifester sa joie à ceux qui entrent chez lui. Bien que la plus belle des crèches pour Dieu soit la place qu'il accepte de lui faire en son cœur. Une autre manifestation de cette lumière sera de la répandre par des gestes de fraternité, comme par exemple visiter des personnes dont il sait qu'elles sont seules. Il ne perdra pas son temps et pourra même sensibiliser sa famille à cette action charitable. C'est aussi un aspect du témoignage de sa foi vivante. Cela peut prendre aussi l'aspect d'une invitation à table ou d'un service rendu lors des réveillons de Noël que certaines associations organisent pour briser la solitude de bon nombre d'entre nous, comme des personnes âgées ou des personnes sans domicile. Pour y avoir déjà participé, je certifie que ces Noëls-là sont vraiment les plus beaux et les plus signifiants que j'ai vécus. Noël est une fête extraordinaire, ne la gâchez pas par des stupidités qui n'ont rien à voir avec elle. Laissez-la envahir l'espace de votre vie, car elle n'existe que pour alimenter l'amour que Dieu veut mettre dans nos âmes. Laissez Noël éclairer votre âme et éclairer les âmes de ceux qui vous sont proches et même moins proches. Puisez la source de cette lumière, là où elle se donne lors de la cérémonie de la messe de Noël, car la lumière ne vient que d'une seule source, celle de Dieu, qui nous attend pour nous illuminer ensemble le soir de Noël, de manière à illuminer le monde qui nous entoure. Sortons pour recevoir la vraie chaleur de Noël et osons la partager, car nous n'avons pas d'autre mission que celle-ci, en ce beau soir de Noël. Bon, saint et joyeux Noël à chacun.